Pour beaucoup de personnes, la prière des gens n'est pas efficace parce qu'ils mettent leur confiance dans la formulation des phrases. Ce n'est pas la formule qui est puissante, c'est la pensée qui précède la formule. Quelqu'un est-il avec moi? C'est tu penses à quoi? C'est quel est l'état de ton être, de ton cœur quand tu dis ces choses. Et c'est là que nous arrivons à cet exemple-là des 7 fils de Séva. Ils arrivent, ils rencontrent un possédé, ils disent, au nom de Jésus, est-ce qu'ils n'ont pas dit au nom de Jésus? Est-ce qu'ils n'ont pas dit Jésus? Au nom de Jésus, démon sort. Ils ont ajouté, comme à l'époque il y avait beaucoup de Jésus, parce que Jésus est un nom qui est commun en Israël, Josué, Jésus c'est le même nom. Donc quand il dit au nom de Jésus, ils ont dit, bon, pas Jésus qui est à côté de la boutique là, hein. Pas Jésus, non. Au nom de Jésus que Paul prêche, c'est Jésus dont l'apôtre Paul parle. Au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Et le démon, regarde, je connais Jésus. Le démon prononce le nom de Jésus. Il dit, je connais Jésus. Le démon n'a pas dit, je connais ce nom. Il a dit Jésus. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Il a dit, Jésus, là, il le connaît. Paul, il sait qui il est. Amen. Il ne connaît pas bien Paul, mais Jésus, là, il le connaît. Je connais Jésus, a-t-il dit. Et je sais qui est Paul. J'ai entendu parler de lui. Mais vous, qui êtes-vous? Vous savez, cette histoire fait rire. Mais il y a beaucoup de problèmes qui parlent comme ces démons quand vous priez au nom de Jésus. Oh mon Dieu, ouvre-moi les portes du travail au nom de Jésus. Le problème arrive. Je connais Jésus. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? Il y a des problèmes qui viennent vous poser la question dans l'invisible. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et tant que vous n'allez pas comprendre que lorsque Jésus dit une chose, il ne s'agit pas de répéter la chose littéralement du bout des lèvres. Il faut le dire, il faut déclarer, il faut parler. Mais il faut avoir l'état intérieur qu'il faut. Pourquoi ces gens-là étaient disqualifiés de prier au nom de Jésus? Pourquoi? Je vous pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils n'ont pas pensé ce qu'ils disaient. Oui, c'est juste. Ils n'étaient pas sincères. Bon, premièrement, ils n'étaient même pas chrétiens. Ou bien, on dit 7 exorcistes. Ce sont des petits sorciers du quartier. 7 exorcistes ambulants. Ils ne croyaient pas en Jésus. Ils ne croyaient pas en Jésus. Ils ne marchaient pas avec Jésus. Donc quand ils ont utilisé le nom de Jésus, lorsqu'ils ont utilisé le nom de Jésus, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Et c'est ce que la 3e phase explique. La 3e phase dit, ce n'est pas une affaire de dire Jésus. Il faut sanctifier le nom de Jésus. C'est pourquoi il dit, quand vous priez, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc qu'est-ce qui fait que prier au nom de Jésus est puissant? C'est le fait de sanctifier le nom de Jésus. Donc, plus une personne sanctifie le nom de Jésus, plus sa prière sera puissante lorsqu'elle va dire au nom de Jésus. Moins une personne sanctifie le nom de Jésus, moins sa prière sera efficace. Je vous l'ai dit la dernière fois, 2 personnes peuvent s'arrêter devant un cas de maladie. Un va dire, lève-toi au nom de Jésus. Le malade ne se lèvera pas. L'autre va dire, lève-toi au nom de Jésus. Le malade va se lever et va recouvrer la santé. Dans tous les cas, Dieu voulait guérir ce malade. Dieu voulait apporter la vie à ce malade. Mais il y a un parmi eux qui peut-être ne sanctifie pas suffisamment le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois sanctifier le nom de Jésus. Amen. Alors, de toutes les phases de la prière, celle-là que ton nom soit sanctifié, est une chose qui ne se réalise pas le jour où vous priez. En fait, c'est votre vie de tous les jours, c'est votre quotidien qui va déterminer quelque part la puissance de votre prière, parce que c'est dans votre vie. Parce que ce n'est pas maintenant que tu es en train de prier là, tu vas sanctifier le nom de Jésus. Si on dit de sanctifier le nom de Jésus, tu l'as fait hier, tu l'as fait avant-hier. Sanctifier, ça veut dire quoi? Le mot sanctifier, ça veut dire quoi? Surtout les académies, les sections, ceux qui font l'académie. Il y a un cours sur la sainteté. Ça veut dire quoi sanctifier? Mettre à part. Lorsqu'on dit de sanctifier quelque chose, ça veut dire
de prendre une chose, de la mettre à part pour Dieu, de la réserver à Dieu, de l'utiliser pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'on appelle sanctifier. Amen. Quand tu sanctifies, quand tu dis par exemple, sanctifier le sabbat, ça veut dire ce jour-là, mets-le vraiment à part pour Dieu. Fais les choses pour Dieu. Ne fais pas n'importe quoi qui te vient à l'esprit ce jour-là. Ce jour-là, mets-le à part. C'est ce qu'on appelle sanctifier le sabbat. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on prenait un objet, on dit de le sanctifier. Ça veut dire qu'il ne faut plus l'utiliser aux usages quotidiens, habituels. Il faut l'utiliser, il faut le garder exclusivement pour Dieu. Alléluia. Et c'est pareil. Quand Dieu dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire je dois avoir un certain respect, une certaine considération. Je dois mettre le nom de Jésus à part. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mes amis, le nom de Jésus est puissant. Par cette prière, par la prière, si vous priez au nom de Jésus, vous fermez la porte à tous les démons. Qu'est-ce que Philippiens 2 nous dit? Philippiens 2 dit, comme Jésus s'est dépouillé, comme Jésus s'est humilié, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Mes amis, que vous voulez pas dans la vie, c'est une affaire de nom qui ouvre des portes. C'est une affaire de nom. Tout est une affaire de nom. C'est une affaire de nom. Alléluia. C'est une affaire de nom qui ouvre les portes. Il y a des noms qui ferment les portes aussi. Hein? Il y a des gens, quand tu viens, tu dis, mon papa est temps. Et puis quand tu dis ton nom, déjà, les gens te guettent mal. Mais il y a des noms qui sont favorables. Il y a des noms qui ouvrent le cœur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est que si tu m'aimes bien, je crois que tu m'aimes bien, et puis quelqu'un arrive, il dit non, le pasteur m'a demandé de venir te voir pour te dire quelque chose. Subitement, tu vas prêter attention. Pasteur Sanogo, qui t'a envoyé? Pasteur Sanogo. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi aussi, je vois que dans le pays, les gens m'aiment bien. C'est pourquoi cette semaine, quand les gens ont raconté que il y avait des arbres, ça a pris toute la Côte d'Ivoire en 2 temps 3 mouvements. J'ai dit, waouh. Non, André, Dieu m'a donné un nom dans le pays. Ah, parce que si on a déjà trouvé la maison, des âmes dans la maison d'un inconnu, c'est une information banale. Mais ça n'a pas été banal. Bon, vous avez eu la réponse, donc vous savez ce qui s'est passé. Hein? J'ai expliqué ça le mercredi. Donc soyez convaincus, il n'y a rien, il n'y a jamais eu d'armes ici, ok? Tout va bien. Amen. Il n'y a jamais eu d'armes ici. Mais les gens ont inventé. Et je sais que Satan avait utilisé ça. En fait, Satan a utilisé ça par rapport à la croisade. Parce que les armes, c'est le jour où on partait à Saint-Fra. Donc le premier jour de la croisade, la veille de la croisade, que la direction de Kodesh, donc du siège, m'appelle pour dire, ah, pasteur, ce matin, le vigile a vu un monsieur étrange qui tenait un grand carton vers 5h30 du matin et puis qui s'est accroupi quelque part vers les panneaux publicitaires là, mais de l'autre côté de la voie. Il s'est abaissé un moment là-bas. Il pensait que le gars peut-être faisait des besoins. Après, il voit le monsieur s'est levé, il est parti, mais en laissant le carton. Donc, il était curieux. Il va là-bas, il regarde, il ouvre le carton et il voit, il y a 3 Kalachnikov rouillés, fatigués, même pas utilisables encore. Donc, il regarde, et il fait appel à la police. Donc, qui a fait le constat correctement et qui ont fait. Donc, le cité qui a fait l'enlevage des armes sans problème. Donc, les armes ne sont pas dans l'église. C'est quelqu'un qui a dû jeter ça dans les bas-fonds pour partir, je ne sais pas où, ou bien ils ont fini un braquage. En tout cas, peu importe. Voilà. Malheureusement, ou bien heureusement, je ne sais pas quoi, ça ne se trouvait pas loin de l'église. Mais il y a d'autres maisons aussi. À côté, il y a un ministre même qui est là. On pourrait dire non loin de la maison du ministre, non loin du pont qui est là. Parce que c'était plus proche du pont même que d'ici. Voilà. Hein? Non loin, c'était plus proche même du mur, de l'espace. En fait, c'était carrément même du côté Sodesi. Là. On pourrait dire à côté de la Sodesi. Du mur de la Sodesi. Donc on a dit à côté. Des vases honneurs. À côté. Non, c'est Soir Info qui a commencé en premier. Soir Info dit à côté. Après, les gens ont récupéré. On dit non, c'est pas à côté. C'était dedans. Après,
ce n'était plus 3 armes, c'est devenu un arsenal. Il paraît qu'il y a une dernière info qui est sortie, il paraît que même c'est chez moi à la maison. Ah! Elle dit, le truc est parti comme ça. Mais pourquoi je vois que c'est Satan? Parce que donc l'affaire s'est passée. Donc aujourd'hui, ça fait 3 semaines maintenant que cette histoire s'est produite. Et puis quand on s'apprête à aller à Boisflé, lundi, quelqu'un lance la rumeur. On lance un journal écrit, ah, des armes ont été retrouvées à côté. Et les gens reprennent maintenant. Au point où, et c'est après on a su ça, les autorités de Boisflé ont dû, parce que la police n'avait rien dit, nous aussi on n'avait rien dit, qu'ils ont pris l'information. Donc ils ont dit, mais en ce moment-là, passez Sanogo à Boisflé. Il semblerait qu'on ait trouvé des armes avec lui. Conduite à tenir. On l'appréhende. Non, ils ne savaient pas. Ils entendent les bruits, parce que pour la plupart des personnes, des armes ont effectivement été trouvées. Maintenant, les gens discutent maintenant, c'est qui a mis les armes? Voilà, parce que ça fait plein de suppositions. Bon, bref. Alors, la police, les gens, quand on a fait le communiqué, ça a rassuré là-bas les autorités. Ils ont dit le programme va avoir lieu. Donc, imaginez que, on n'avait pas eu, la police n'avait pas écrit pour démentir, les choses ne sont pas passées. Bon, quelqu'un serait arrivé, mais monsieur, excusez, vous êtes... Donc, juste des bruits. Non, c'est pourquoi je me suis dit, c'est peut-être l'erreur ou bien la faute d'une personne qui est venue déposer, mais Satan visait à empêcher cette croisade. Mais elle a eu lieu. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bref, vous parlez d'un nom. Et la Bible dit que le nom de Jésus, Dieu l'a élevé son nom au-dessus de tout autre nom. Amen. Dieu a élevé son nom au-dessus de tout autre nom, de sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel. Ça veut dire, quand on dit le nom de Jésus, les anges qui sont dans le ciel, tous les êtres célestes se mettent à genoux. Garde à vous. Quand on dit Jésus, et tous tremblent. Jésus. Dans le ciel, dans les cieux, et on descend, on tombe dans le ciel des démons. Satan et ses esprits, quand ils entendent Jésus, eux tous fléchissent. On dit tout genou, on n'a pas dit le genou des anges. On n'a pas dit le genou de ceux qui appartiennent à Dieu. Tout genou fléchit. C'est pourquoi sur la terre, lorsque je disais au nom de Jésus, les démons partaient. Ils sont obligés de partir, ils doivent obtempérer. Dieu a donné un pouvoir dans ce nom, de sorte qu'au nom de Jésus, tout genou, dans le ciel, sur la terre. Ça veut dire que c'est un nom, quand on dit le nom de Jésus, même les hommes, intérieurement dans leur cœur, ils faiblissent. Il y a une puissance, la Bible dit, et sous la terre. Parce que sous la terre, il y a encore des esprits, il y a des choses étranges sous la terre. Le seul nom de Jésus fait fléchir tout genou. Quel que soit le problème, devant le nom de Jésus, il fléchit genou. Quel que soit le défi financier auquel tu es confronté, devant le nom de Jésus, il fléchit genou. Quel que soit ce que tu vis dans ton foyer, dans ta maison, devant le nom de Jésus, le problème va fléchir genou pour dire, je jette l'éponge. Fléchir genou, ça veut dire se soumettre. Quand on dit fléchir le genou, toute chose n'a pas de genou sur la terre. On dit tout genou fléchit. Quand on dit un arbre a fléchi, ça veut dire l'arbre s'est soumis. Quand Jésus vient et puis il dit un arbre, tu ne vas plus porter de fruits. L'arbre se soumet. Quand Jésus se lève de la barque et le vent est en train de souffler, qui regarde le vent, il dit silence. Quand le vent le voit, le vent fléchit les genoux. Il se calme. Fléchir les genoux, ça veut dire se soumettre. Ça veut dire j'obtempère. Ça veut dire je cède. Au nom de Jésus, tout genou cède. Les cœurs les plus endurcis se prosternent. Les gens les plus compliqués se mettent dans l'ordre. Tout le monde se met au garde à vous. Dieu a donné ce pouvoir-là au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus est capable de dire tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père va le faire, afin que le nom du Fils soit glorifié. Alléluia. Mais on voit des gens qui viennent, qui utilisent le nom de Jésus. Et le démon ne fléchit pas. Ils disent au nom de Jésus fléchit, le démon ne fléchit pas. Il les frappe. Donc ce n'est pas la formule. C'est ce qu'il nous apprend dans la prière de notre Père. C'est la manière dont tu sanctifies le nom. Un peu comme si ton papa est un grand nom.
Mais toi, tu ne respectes pas le nom. Tu arrives. Est-ce que tu sais que je suis le fils d'un tel? Au nom de mon père. Et puis tu voles, tu fais des braquages, tu te comportes n'importe comment. À un moment donné, même quand toi tu vas dire le nom, on ne va pas te respecter. Ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur. Au début, on va te respecter. Au début, on va prêter attention parce qu'on dit c'est le fils d'un tel. Mais si toi-même, tu ne sais pas respecter le nom de votre famille, si toi-même, le grand nom que ton père a acquis, la victoire qu'il a acquise, le respect qu'il a acquis, si toi, tu te comportes dans la famille, là, on va toujours respecter le nom, mais toi seul, en particulier. On m'a dit, le monsieur là, il a 7 enfants. On dit, il y a le fils d'un tel qui arrive et qui demande ceci, qui demande cela. On m'a dit, lequel il s'agit? Si c'est le gars là, lui, il ne faut pas l'écouter, hein, c'est un menteur, c'est un faux type. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Sanctifier le nom de Jésus, ça veut dire, si tu veux, il ne faut pas gâter le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vous dis la vérité. Même un païen, s'il prend le temps de sanctifier le nom de Jésus, dans la sanctification, il y a le fait, un des premiers éléments, c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire, le nom de Jésus est invoqué sur toi parce que tu as donné ta vie à Jésus. Mais avant même ça, ça s'appelle d'abord du respect, de la révérence. Le fait d'être conscient que, en tant que né de nouveau, je m'appelle aussi Jésus-Christ. C'est notre nom de famille. Les chrétiens. C'est ce qu'on appelle chrétiens. Les petits Christ. Alléluia. Et j'ai une attitude de révérence vis-à-vis de ce nom. La Bible dit qu'un jour, Jésus est arrivé dans son propre village. Il n'a pas pu faire de miracle parce que les gens l'avaient banalisé. Quand vous banalisez le nom de Jésus dans votre quotidien, quand vous priez, ce n'est plus puissant. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Alors comment déjà est-ce qu'il banalise le nom de Jésus? Comment est-ce qu'on banalise le nom de Jésus? Quelqu'un banalise le nom de Jésus en n'honorant pas ses paroles, simplement. Comment est-ce que je sanctifie le nom de Jésus? Je sanctifie le nom de Jésus parce qu'il y a une chose, c'est que le nom de Jésus est fidèle. Le nom de Jésus est puissant. Dès l'instant où le nom de Jésus est appelé sur toi, que tu es une personne qui dit « Demain je viens », tu ne viens pas. Tu es une personne qui dit « Demain je te livre tes habits » et puis tu ne livres pas. Tu dis « Demain je vais venir réparer », tu es plombier, je vais venir réparer. Mais tu sais toi-même que tu ne viendras pas. Pourtant, on t'appelle diacre, chantre, chrétien, tu as une grosse Bible. Mais Jésus est un homme de parole. Pourquoi je commence par la parole? Parce que qu'est-ce qui donne de la puissance à Jésus? Au commencement, Christ est la parole. Alors je me suis rendu compte que plus quelqu'un sait honorer la parole en tant qu'un chrétien, étant conscient que le nom de Dieu est sur sa vie, plus quelqu'un s'honorer, mieux il est exaucé. Quand tu es là et puis tu dis, au nom de Jésus, il te demande, oh, toi, est-ce que tu respectes? Toi-même tu connais. On va te frapper tout de suite. Toi-même tu connais ce nom-là. Moi, le nom-là, je le connais. Mais toi, tu es qui? Je ne suis pas sûr que tu descendes que tu sois digne d'utiliser ce nom. Et ils les ont frappés. Ils les ont déchirés. Vous voyez, il y a des problèmes pour lesquels vous priez au nom de Jésus, puis c'est là même les problèmes s'augmentent. Pose-toi la question. Et le problème vient te déshabiller, le problème vient te... Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Si le nom de Jésus a de la valeur pour moi, si je sais que je suis enfant de Dieu, je dois faire attention à ce que j'ai dit et je dois honorer. Sanctifier, que ton nom soit sanctifié, c'est là où ton nom est invoqué, j'ai de la révérence. Et comme tu as fait la prière, la première partie de la prière, mon Père, Dieu est ton papa. À ce titre-là, tu as le nom de la famille. Et parce que tu as le nom de la famille, ton Dieu, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Pourquoi je sais ce qu'il dit? Parce que c'est la clé de l'exaucement. Dieu dit, ce que tu fais en mon nom, ce que tu demandes en mon nom, je te donne. Donc Dieu honore sa parole. Dieu honore sa parole. Les chrétiens sont de moins en moins efficaces. Les prières sont de moins en moins exaucées à cause de la dévalorisation que les gens ont donnée
à la parole. D'évaluer la parole. Sanctifie le nom de Jésus. Sanctifier le nom de Jésus, c'est te repentir d'être un menteur. Sanctifier le nom de Jésus, c'est arrêter de dire, de faire les choses et de ne pas essayer ou de ne pas aller jusqu'au bout d'honorer ce que tu as dit. Quel que soit ce que vous faites, le nom de Jésus n'est pas invoqué sur vous le jour où vous priez. C'est un des seuls aspects qui est dans votre quotidien. C'est dans votre vie que vous sanctifiez le nom de Jésus. Seulement lorsque vous priez, quand vous dites que ton nom soit sanctifié, vous vous exhortez vous-même à nouveau à dire Seigneur, je vais tenir ton nom en honneur. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire, ce que je vais te demander là, je vais faire en sorte que ça ne salisse pas ton nom. Alléluia. Quand tu pries au nom de Jésus, c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas prier pour avoir le mari de ta soeur. Parce que tu sais que ça va gâter le nom de Jésus. Et tu ne le fais pas. Quand tu pries au nom de Jésus, c'est ce que tu regardes. Tu dis, mais ce que je veux faire, est-ce que c'est pour glorifier mon Dieu? Est-ce que ça va tenir en haute estime le nom de notre famille? Le nom de notre Seigneur? Je ne le ferai pas. Quand tu es là, quelqu'un est en train de te provoquer, en train d'agir, tu te poses la question, si j'agis là, vous imaginez, je ne sais pas si vous voyez, quand une famille a un grand nom, ça vous contient, ça vous contrôle. On te dit, non, tu es le fils du chef de l'État. Le gars t'a provoqué, tu as envie de les taper. On dit, à cause de ton papa, à cause de tiens-toi. Donc quand tu vois la famille, tu vois que si tu as posé cet acte-là, tout le déshonneur, vous comprenez? Tout le déshonneur. Alléluia. C'est pourquoi l'événement là, en tout cas moi ça m'a édifié. Hein. Parce que j'ai supposé que, les gens sont choqués, parce qu'on se dit non. Parce que ça nous go, vase d'honneur et puis arme là. Voilà. Mais il y a des gens sur la terre, peut-être même que tu es des pasteurs, si on dit arme, pas loin d'eux, ça va te surprendre. Tu vois, il y a des noms en Côte d'Ivoire, des noms, pas forcément pastoraux, hein, des noms. Des noms de on dit lui là, il fait une arme à côté, on est entouré des armes. On va dire, mais nous on sait qu'il peut y avoir des armes là-bas. Vous comprenez? Parce que votre nom a des valeurs. Votre nom, le nom dont vous parlez là, il a des règles. Si on cite un nom d'un homme de l'armée, c'est normal que des hommes soient à côté de lui. Mais quand on parle de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Et c'est le fait d'honorer et d'avoir de la révérence pour le nom de Jésus qui fait que vos prières deviennent de plus en plus efficaces. Quand toi tu te mets à genoux, tu dis, Père, je le demande au nom de Jésus. Waouh! Tous les esprits, les démons, tout fléchit. Pour dire qu'il soit fait ainsi. Les démons t'ouvrent la porte. Non, il n'y a pas de problème. Tu demandes à quel nom? Au nom de Jésus. Au nom de qui? Jésus. Et vraiment, Jésus, là, vraiment. Nous, on a bloqué ça. Ce problème, on l'a bloqué dans ta famille. Hein. On a dit que dans votre famille, là, vous n'allez pas vous enrichir. Mais je demande cet argent pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Tout genou fléchit. Les démons de la tradition, les liens d'hérédité fléchissent. Respect, il faut passer. Ce nom-là est plus puissant. On dit non, on a pris le nom de votre famille, le nom, on a enterré ça sous la terre. Les gens ont fait des fétiches sous la terre. On dit le nom de Jésus. Tout genou fléchit, même ce qui est sous la terre. Donc les démons terriens, terrestres, les malédictions de la terre, de votre région, fléchissent les genoux devant Jésus. Ils se mettent au garde à vous. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, chaque fois les gens me demandaient, mais pasteur, plus on avance dans le 931, plus les choses sont glorieuses. Mais tant que nous allons travailler à sanctifier le nom de Jésus, étape par étape, son nom sera encore plus puissant. Et tu arrives, tu te lèves comme ça, tu dis, tous les démons qui sont sous la terre, j'envoie le feu contre vous, fuyez. Ils fuient. Mais si toi-même, auparavant, tu ne respectes pas le nom de Jésus, que tu venais dire, fuyez, ils vont te regarder. Qui es-tu? Ce nom-là, on le respecte trop. C'est pourquoi on dit, nous connaissons. Le mot, nous connaissons Jésus. Là. On ne présente pas avec ce nom.
Même nous, on est ses adversaires. Mais quand on dit ce nom, on fléchit genoux. On se prosterne. Toi, qui es-tu? Toi, tu ne fléchis même pas ton genou devant le nom de Jésus. C'est-à-dire volontairement, là, tu es rebelle de Jésus. Ils les ont frappés. Ils les ont déshabillés pour manque de respect. C'est ce que les démons ont fait. Hein? C'est le manque de respect du nom de Jésus. C'est du manque de respect. Parce que si vous continuez le texte, ramène-moi le texte, vous allez voir que la Bible dit que quand les gens ont appris ça, ça a mis le crainte et ça a encore élevé. C'est-à-dire à la fin de l'histoire, tu sais que quelquefois tes échecs glorifient Jésus. Ramène le texte, acte c'est quel verset là? Le verset 17, il dit, voilà, avançons. Alors, voilà. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et quoi? Le nom du Seigneur Jésus était glorifié. C'est-à-dire cette aventure-là, ça a glorifié le nom de Jésus. Malgré qu'ils aient essayé le nom de Jésus. Donc les gens se sont dit, non, n'importe qui ne doit pas utiliser le nom de Jésus. Le nom de Jésus, là, c'est trop puissant. Oui, mon ami, le nom de Jésus est très puissant. Sois quelqu'un qui honore tes paroles. Révère le nom de Jésus. Quand tu arrives le dimanche, même ta habitude, quand tu rentres dans la prière, à côté de Jésus, fais attention à ce que tu fais. Comme ça, tu sanctifies le nom de Jésus. Alléluia. Sanctifie le nom, fais attention à ce que tu fais. Quand tu arrives dans l'église, respecte la présence de Dieu. Sois révérencieux, aide la révérence. Parce que le nom est sacré. Et malheureusement, avec le temps, beaucoup banalisent le nom de Jésus. Tellement ils sont chrétiens. Vous savez, la Bible dit, Éphésiens chapitre 5, verset 4. La Bible dit, je finis avec ça, la Bible dit ceci. Il dit, d'éviter les plaisanteries. Parce que c'est contraire à la bienséance. Il ne faut pas utiliser le nom de Jésus pour t'amuser. Il ne faut pas être là comme ça et puis tu parles à des gens, tu dis, toi là, tu t'amuses, je vais te donner une gifle spirituelle, tu vas comprendre, tu vois. Ça veut dire que tu commences à banaliser le nom de Jésus. J'ai vu même des chrétiens dire à leurs camarades, tu t'amuses, je t'impose les pieds. C'est Jésus qui a dit, on va imposer les mains. Toi, pourquoi tu parles comme ça? Tu vois, ça veut dire que le nom de Christ là, tu commences à ne pas le respecter. La Bible dit, hein, qu'on n'entende ni parole déshonnête, c'est ça que je vous parlais, ni parole déshonnête. C'est-à-dire, c'est pas honnête, tu dis des choses que tu ne fais pas. Ni propos insensés. Tu as des paroles qui n'ont pas de sens, tu parles au hasard. Ni plaisanterie, choses qui sont contraires à la bienséance. C'est-à-dire, la bienséance, c'est l'atmosphère où Dieu est. Qu'ici, à la présence de Dieu, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Dis avec moi, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Je sanctifierai ton nom par ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus.